Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo du jeudi soir ou avec Loli. Salut Et Loli, coucou tout le monde. comment tu vas? Eh bien, ça va très bien, et toi? Super. Donc c'est jeudi soir, c'est le live sur Twitch à 20h où on va parler donc des sorties de la semaine, puisque les sorties de la semaine c'est le vendredi pour les jeux de société. On va vous faire un petit aperçu donc d'une sélection de jeux qui nous plaisent, soit parce qu'on y a déjà joué et on peut vous en parler, soit on n'y a pas joué et c'est des jeux qui nous donnent envie. Donc on va faire un petit peu le tour de cette petite sélection. Et à la fin, on regardera un petit peu ce qui va arriver la semaine suivante et on vous fera également notre chouchou de la semaine, à savoir quel jeu, en fait, sur tous les jeux qu'on va vous présenter, quel jeu, en fait, on souhaiterait conserver parmi tous les autres. Et on va commencer avec le premier jeu de ce soir. Et c'est toi, Loli, qui va nous en parler, parce que tu as Eh joué oui, à tout à Epic fait, Melee. exactement. Donc, Epic Melee, c'est un jeu d'affrontement, donc à partir de 3 joueurs, où c'est que en 6 manches, en fait, vous allez essayer de gagner un maximum de points, tout simplement. Donc, comment ça va se passer? Donc, à chaque tour de jeu, en fait, vous allez jouer 2 cartes face cachée devant vous, et vous allez toujours retourner celle de droite. Donc, vous allez donner l'indication à vos adversaires, à savoir quel personnage vous avez joué. Et en fait, quand ça va être à votre tour de jouer, vous allez décider si vous jouez votre carte qui est retournée ou si vous la reprenez dans la main et vous retournez l'autre carte pour activer du coup son pouvoir. Et en fait, il y a tout un système qui va en fait, en fonction des cartes que vos adversaires auront jouées, est-ce que je vais garder ma carte? Est-ce que je vais la reprendre? Est-ce que ma carte aura un effet? Est-ce que je vais arriver à gagner plus de points si je laisse celle-là ou si j'en reprends une autre? Donc voilà, il y a tout un petit système comme ça. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est un jeu qui est bourré d'interactions. Hein. Après, voilà, il faut pas être allergique à ça parce que là, franchement, ça va pas vous plaire. Mais non, non, il est vraiment très chouette. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que voilà, on a toujours ce choix, à savoir est-ce que je garde ma carte ou au vu de ce qui a été joué, est-ce qu'il serait plus judicieux que je reprenne celle-là et que je joue l'autre. Donc même si je donne une indication à mes adversaires en leur disant voilà, moi j'ai cette carte dans la main mais je joue l'autre, ça va me permettre aussi quand même de prendre plus ou moins de points en fonction des autres cartes qui auront été jouées. Donc voilà, un petit peu comment ça se Ouais, passe. j'ai vu aussi la petite vidéo de Pierre-Louis sur Ouais. la chaîne de BlackRock. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Un espèce de d'auto-battleur qui pourrait... on pourrait comparer ça à un auto-battleur peut-être. Bon, il se joue qu'à 3, donc pour l'instant, Ouais, c'est ça, c'est voilà, l'inconvénient. Par contre, à ouais, voir. Mais bon, voilà. Ça peut être sympa. Moi, je serais curieux d'y jouer, de l'essayer en tout cas. Donc non, jusqu'à franchement. de 3 à 6 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ une vingtaine de minutes. C'est ça. C'est un jeu de Florian Fay et illustré par David Sidbon et édité par Sorry We're French. Tout à fait. Voilà pour Epic Melee qui, bon, 14 euros, un petit prix, pas très très cher. Je trouve, enfin, Non, il est beau, hein, raisonnable, franchement, hein. il est Ouais, beau. ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Allez, hop. Backgammon. Backgammon, là, je vous montre sur l'écran la version Alu, mais il existe également une autre version, la version laiton. Backgammon, c'est dans ces petites pochettes. À la base, c'est les Button Shy, sauf que là, c'est pas un Button Shy puisque c'est une création de chez Matago, puisque c'est un jeu de Erwan Ricor et Auguste Lecoeur Mhm. que nous saluons. Tout Donc à c'est fait. édité chez Matago, hein, je viens de dire les deux auteurs, avec Juliette Fournier aux illustrations et Sylvain Leroy également. Donc c'est la même gamme de prix aux alentours de 7,90 €. Backgammon, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un petit peu le pastiche de Pokémon dans lequel on va tout simplement collectionner, enfin on va avoir des cartes Mhm. du style Pokémon. Loli, peut-être, est-ce que tu peux nous en dire de ton côté un petit peu plus? Oui, bien sûr. En fait, c'est un jeu de pichenette. On pourrait pas penser comme ça, mais du coup, vous allez jouer avec vos cartes, donc et pour leur pouvoir, mais en même temps, vous allez vous en servir aussi parce que vous voyez autour des cartes, il y a des numéros. Et donc, en fait, vous allez avoir la possibilité d'avoir plusieurs actions, donc comme aller
chercher un backgammon ou alors aller combattre votre adversaire pour lui enlever des backgammon aussi de son côté pour lui faire perdre des points en fin de partie. Et en fait, tout le truc du jeu, c'est que, en fait, par exemple, moi, je vais mettre mon backgammon avec une valeur de 4 en avant. Et toi, Flo, imagine, tu veux essayer de me combattre, mais tu vois, si tu prends ton backgammon, par exemple, un peu rose, là, tu vas essayer de faire correspondre ta valeur la plus haute, c'est-à-dire le 9, derrière mon 4. Donc, pas derrière, mais vraiment en face. Et à ce moment-là, tu auras une valeur plus importante que la mienne. Donc derrière, tu vas me supprimer ma bestiole. Et donc voilà, il y a tout un petit truc de pichenette. Et franchement, c'est déjà, les illustrations sont vraiment marrantes. Après, tu as les petits textes derrière qui sont vraiment sympas aussi. Mais c'est vraiment le truc, voilà, le jeu de pichenette où c'est que tu vas vraiment t'y prendre à te dire, attends, il faut que je la tourne comment ma carte pour essayer de venir te battre derrière ou venir récupérer un backgammon aussi au niveau de la ligne, parce que là, du coup, tu vas avoir plusieurs backgammons de disponibles. Et par exemple, moi, je vais dire, tiens, je veux la petite carte marron, là, parce que c'est celui-là qui m'intéresse. Mais même si tu n'arrives pas à cibler celui-là et tu vas en cibler un autre avec ton lancer, c'est fichu pour toi, parce que du coup, c'est celui que tu as décidé d'aller récupérer et au final, tu l'as dans le baba. Donc voilà, il y a vraiment ce petit truc, c'est vraiment c'est un jeu d'ambiance, et clairement, on est là-dessus. Et c'est vraiment sympa, c'est vraiment rigolo à jouer, et non, très très sympa. Et du coup, ils ont sorti donc cette version alu et laiton, et c'est que des persos différents en fait. Donc tu vas pouvoir un petit peu jouer avec les deux versions, les mélanger, tout ça, et te faire ton petit truc. Non, c'est vraiment sympa. Ouais, alors il y a Anto qui nous dit que c'est une BD à la base parodique de Juliette Fournier. Et voilà, donc Erwan et Auguste se sont amusés à reprendre un petit peu l'univers de la BD pour faire un jeu un petit peu décalé avec ces cartes-là. Exactement. Non, mais elle est très très chouette. Hop. Oui, c'est rigolo, en fait, cette espèce de mélange de cartes à collectionner et de pichenettes, en fait, qui se joue non pas avec des dés ou des jetons, comme on a l'habitude de voir avec des jeux avec des pichenettes, mais là, c'est des cartes, en fait. Cartes, ouais, c'est ça. Voilà, on le voit, par exemple, là, paf, il est en train de lancer sa carte. Ouais, non, c'est vraiment bien pensé, ça. Donc, il se joue à 2 joueurs à partir de 14 ans. Je pense que c'est à partir de 14 ans uniquement par rapport à, on va dire, à l'univers et au personnage complètement décalé, pour des parties d'environ 15 minutes. Et donc, c'est chez Matago. C'est ça. On peut rester chez Matago, en tout cas chez PTS, avec Small Fjord. 1 à 2 joueurs pour des joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 minutes. Donc c'est chez Grell Game à la base. C'est un jeu de Franz Benno Delong et illustré par Beth Sobel. Tiens, j'avais pas fait le rapprochement que c'était illustré par Beth Sobel, l'illustratrice. Small Fjord, c'est un petit jeu. Voilà, j'avais pas vu qu'il se faisait aussi en solo, mais à 2 joueurs dans lequel on va tout simplement avec des petites tuiles hexagonales qui représentent 3 types de terrains: la mer, la plaine et la montagne enneigée. On est dans un univers un petit peu donc de viking, et dans lequel on va placer ces tuiles pour tenter de faire le plus grand paysage, et à chaque fois de placer ces espèces de petites maisons qui sont un petit peu notre repère de viking, et les cubes qu'on va pouvoir faire un petit peu comme un cheminement pour étendre son territoire et espérer avoir le plus de points que les autres. Donc la pose de tuiles assez classique, il faut faire correspondre le même type de terrain avec la tuile adjacente à côté de laquelle on pose cette tuile. Donc voilà, Small Fjord chez Grell Game est distribué par PTS. Dans cette même gamme, il y a Tango. Tango donc qui se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 30 minutes. C'est toujours chez Grell Games, c'est un jeu de Brett Smith et David Harding, illustré par Eiko Gunther. Tango, c'est un jeu de pli.
Hop, il y a quelques photos là. Alors, ce qui est rigolo, c'est que Tango, on va pouvoir... ça me fait penser à une mécanique que Matago avait déjà édité avec le Diable en bouteille, c'est-à-dire que on va avoir une main de cartes, mais on va avoir également devant soi deux lignes de cartes, une face cachée et une face visible, et donc à la manière un petit peu d'un jeu de pli standard, c'est-à-dire qu'un joueur va ouvrir un pli, le joueur suivant va devoir suivre à la couleur pour tenter de mettre une valeur supérieure pour remporter le pli, mais le premier joueur va rejouer une seconde fois, et le deuxième joueur va jouer une seconde fois aussi, c'est-à-dire que c'est un pli qui va se jouer en 4 cartes, avec le premier une carte de la main, donc face cachée, et une deuxième carte qui va être jouée sur avec les cartes de notre rivière personnelle, soit face visible, soit face cachée, quand il y aura les faces cachées qui seront révélées petit à petit. J'ai très très envie de le découvrir parce que déjà c'est un jeu de pli, j'adore ça, et en plus il est vraiment fait pour deux joueurs avec cet esprit de jouer justement à notre tour, et bien deux cartes, une carte de notre main et une carte de notre rivière qui est disponible, enfin qui est visible de tous les joueurs. Voilà, ça c'est Tango. N'hésite pas Loli si jamais... Oui, non, mais après, je les connais pas, ceux-là, tu Ouais. vois, mais après, voilà, moi, c'est un jeu de pli, donc c'est vrai que celui-là, pourquoi pas, et avec ce système d'avoir les rivières vraiment devant toi, je connaissais pas le jeu dont tu as parlé avant, Le donc Diable en c'est vrai. bouteille. Ouais, non, je connais pas, Alors, le Diable en bouteille, c'est un jeu de pli qui normalement se joue à deux. ok, Se joue à 3, pardon. C'est un jeu à partir de 3 joueurs, avec une mécanique un petit peu particulière, avec une valeur maudite qu'il ne faut pas... enfin, si on la dépasse ou si on joue en dessous, on récupère une bouteille. Enfin, il y a tout un système comme ça. Je vais pas ouais, rentrer plus dans les détails. Mais il y avait cette variante à deux où justement tu avais une main de cartes et tu avais également une main de cartes face visible et que ton adversaire pouvait voir. Donc c'est ce que d'accord, j'avais ok. trouvé très original. Et là, donc dans Tango, eh bien, ils ont repris expressément et uniquement ce principe-là de carte qui est face visible pour l'adversaire. Ouais, mais du coup, ouais, c'est original, et c'est vrai que ça donne envie de le Ouais, découvrir. ouais, ouais. C'est rien que pour ça, tu vois. Et toujours dans la même gamme de ces petites boîtes, il y a Farm End. Ben pareil, on reste sur un jeu de pli. Donc très très envie d'y jouer. Ce qui est original dans Farm End, c'est que on va avoir des cartes qui ont des couleurs et des valeurs. Seulement dans chaque couleur, il va y avoir un certain nombre de cartes et donc qui sont représentées par un certain nombre de valeurs. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de photos pour vous expliquer. C'est-à-dire que par exemple dans les couleurs vertes, vous n'aurez que le 3, le 5, le 6 et le 7. Ok. Dans la couleur rouge, vous n'aurez que le 7, par exemple. Et dans la couleur bleue, vous aurez le 1, 2, 3. Je dis des exemples. Donc vous savez que si votre adversaire, il a dans sa main, il va jouer uniquement... Enfin, je crois que dans sa main, on n'a que 2 cartes à chaque manche. Enfin, non, ça va dépendre des manches. Ouais, c'est ça. Je m'en souviens Oui, parce que j'ai regardé un petit effectivement. peu. Ouais, donc la première manche, on va avoir qu'une seule carte. La deuxième manche, on va avoir 2 cartes, etc., etc., suivant le nombre de joueurs. Et donc, les adversaires voient la couleur de carte, mais évidemment, ils ne savent pas la valeur de ta carte. Mais tu as des probabilités. C'est-à-dire que, comme je disais, par exemple, si forcément tu as une carte rouge, ben, la carte rouge, c'est obligatoirement que ce soit le 7. Et les cartes bleues, c'est 1, 2, 3. Les cartes vertes, c'est Ok. 3, 5, 7. Je dis n'importe quoi, je me souviens plus exactement des valeurs. Donc, il y a cette espèce, un petit côté de déduction et te dire, attends, s'il a cette carte-là, il a peut-être cette valeur-là. Donc, c'est à toi d'ouvrir ton pli et d'essayer de dire, ben, je vais jouer cette carte-là pour essayer de remporter le pli et de gagner ton pari. Parce qu'encore une fois, dans un jeu de pli, en début, quand tu reçois ta main de carte, eh bien, tu dois parier sur le nombre de cartes, de plis que tu vas remporter. Voilà, donc celui-ci, ben, on vous en reparlera très prochainement. Un petit avis, Loli? Mais écoute, moi, de ce que tu me dis, après, j'avais regardé un petit peu, et il me fait penser un peu à Skull King aussi. Tu sais, c'est que tu vas,
par exemple, première manche, tu as une carte, deuxième manche, ainsi de suite. Déjà, ce côté-là. Et ensuite, où c'est que tu vas faire tes paris de cartes. Donc, ça aussi, tes paris de plis, pardon. Mais la petite nouveauté, c'est vraiment avec ce système de cartes et de valeurs qu'au final, par exemple, ta carte rouge, ça va être juste un 7. Donc, si tu la joues, tu sais que derrière, tu n'en as pas d'autres. Donc, voilà, je pense que il y a cette dimension supplémentaire qui peut être vraiment intéressante. Ouais. Oui, et Anto nous précise que s'il y a deux valeurs identiques, elles sont défaussées. Donc, par exemple, s'il y a deux joueurs qui jouent des cartes à de assez fortes valeurs mais qui sont identiques, eh bien c'est le joueur qui a mis la plus petite au final, puisque les deux autres à 3 joueurs, hein, les deux cartes fortes sont défaussées et c'est le joueur avec la carte la plus forte en dessous qui remporte le pli. Donc avec un 2, tu peux gagner un pli. Si les deux autres joueurs ont mis un 5, eh bien c'est toi qui remporte le pli avec un 2, par exemple. Non, il a l'air sympa aussi. Ouais. Celui-ci aussi, hein, il a l'air très simple à jouer. Et il est plutôt assez simple à jouer. C'est mon chouchou du moment. C'est God 5 chez Blue Orange. On en a déjà pas mal parlé, hein, que ce soit déjà la semaine dernière, dans les sorties, on en avait fait un petit aperçu, mais également dans le débrief ludique. Donc voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur du moment, hein, alors que je ne suis pas du tout jeu de logique et de déduction. Mais là, je le trouve très très accessible. Alors, je vais tempérer un peu sur le fait que ce soit réellement accessible, puisque je l'ai proposé, ce jeu, de jouer avec mes collègues au bureau. Comme toutes les semaines, je leur propose un jeu. Et là, cette semaine, je leur ai proposé God 5. Et en fait, je me suis aperçu que c'était pas si accessible que ça. Alors, quand tu es un petit peu habitué à jouer, que tu as une certaine réflexion, ou tu vois, tu connais un petit peu les mécanismes de jeu de déduction et de logique, même si c'est pas trop ce que tu préfères. Mais et là, je me suis aperçu que God 5, finalement, pour les joueurs qui sont pas des joueurs, qui sont même à la limite même pas des joueurs occasionnels, c'était pas si évident que ça. Alors, elles y sont arrivées, mais il a fallu quand même bien à chaque fois suivre, leur dire, attends, si tu révèles ça, si on te demande de classer cette valeur et qu'elle arrive ici, tu peux dire que les tuiles que tu as, eh bien, à gauche, elles sont de plus forte valeur, et les tuiles que tu as à droite, elles sont de plus faible valeur. Et j'avais l'impression que pour nous, de dire juste ça, cette phrase-là, c'était d'une simplicité absolue. Et en fait, eh bien, c'est une mécanique qui n'est pas forcément, en tout cas, évidente pour tout le monde. Alors, les joueurs qui sont des fans absolus de jeux de Johan Levé, de déduction et de logique, ils vont trouver ça ultra simple, peut-être trop simpliste. En tout cas, ils pourront faire des parties, je pense, en 5 minutes, où nous, on a fait quand même 2 parties, parce qu'elles ont redemandé justement à y rejouer, parce que la première partie, ça a été assez laborieux. La deuxième, ça a été un petit peu plus fluide, mais elles m'ont dit en tout cas qu'elles voulaient y rejouer, justement parce que elles voulaient maîtriser le truc. Donc voilà. Donc God 5, hein, ce petit jeu de logique et déduction dans lequel vous allez avoir des tuiles et vous allez demander à vos adversaires de les classer ou de demander si elles ont le même nombre de points pour petit à petit, eh bien, trouver les valeurs que vous avez qui sont devant vous, mais que vous ne voyez pas. Moi, mon défi sur ce God 5, c'est de faire un God 5 en 3 tours. Ah oui, d'accord. Ouais, je pense que en 3 tours, avec je pense qu'il y a moyen. Avec un petit peu de chance sur, tu vois, tes tuiles que tu as et ce que tu découvres et ce qui est visible, je pense qu'en 3 tours, il y a moyen, avec un peu de chance au tirage des tuiles, il y a moyen de trouver, de faire un God 5. J'attends de voir si tu le fais quand même. Je vous dirai. Je vais m'entraîner. Donc voilà, pour moi, c'est gros coup de cœur, je le trouve génial.
Non, c'est vrai qu'il est chouette. Tu vois, moi, je l'ai découvert, mais j'ai fait ma première partie la semaine dernière d'ailleurs. Et j'ai joué avec une personne qui n'est pas forcément joueuse non plus. Donc, au début, comme tu disais, tu vois, c'est des choses qui sont pour nous logiques, on va dire, ne le sont pas forcément pour les autres. Mais après, à partir du moment où c'est qu'elle a compris le truc, elle a déroulé et ça s'est super bien passé. Tu vois, elle m'a dit à la fin, franchement, il est vraiment top comme jeu. Tu peux enchaîner les parties. On a fait 2 parties d'affilée. Allez, 10 minutes, 10-15 minutes, la partie est faite. Franchement, c'est vraiment top comme jeu de déduction. Donc, déjà, il est rapide. Et il est assez addictif aussi. Hein. Clairement, tu vas enchaîner les parties les unes après les autres. Alors oui, il est peut-être pas simple d'accès pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer et encore plus à des jeux de déduction. Mais je pense que voilà, après 1 ou 2 parties, c'est largement faisable et c'est parti, quoi. Ouais, j'ai coupé le son parce que j'ai la voix, la gorge un peu prise. Non, Effectivement, je pense que il faut, pour les joueurs occasionnels qui n'ont pas trop l'habitude, il faut passer une première partie, voire une deuxième partie. Pour vraiment comprendre la logique en fait, hein, parce que c'est un jeu de logique, donc forcément la première fois que tu joues à un sudoku, tu galères un petit peu. Mais voilà, ça c'est mon petit chouchou du moment avec God5. 2-4 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 15 minutes, donc c'est chez Blue Orange, c'est un jeu de Johan Levé, illustré par Mathieu Klaus, distribué en français par Tribuo. Misfit Heroes, 2-4 joueurs, 10 ans et plus, des parties d'environ 30 à 60 minutes. C'est chez Gigamic, c'est un jeu de Phil Walker Harding, illustré par Matt Owen. C'est un tableau building, on va dire, tout simplement, dans lequel on va essayer de faire la meilleure composition donc de notre tableau pour marquer le plus de points. Ce qui est le plus original, à mon sens, eh bien en fait c'est cette espèce de construction de cartes qu'on va faire avant la toute première partie. C'est-à-dire que vous avez des cartes compétences, vous avez des cartes personnages, et ces 2 cartes-là, en fait, puisque les cartes personnages sont transparentes, vous allez les assembler et les mettre dans une sleeve qui va faire bien une carte unique. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir votre gros paquet de cartes et vous allez pouvoir commencer la partie en jouant tout simplement des cartes dans votre tableau. Je crois que c'est un tableau de 4 par 4. Ces cartes-là, elles vont avoir un coût en pièces et elles vont avoir des effets plus ou moins classiques, c'est-à-dire des effets immédiats, des effets permanents et des effets point fin de partie. Alors, c'est rigolo, c'est plutôt pas mal, mais en fait, ça reste un tableau building assez classique. Et pour moi, je trouve qu'en fait, le plus drôle, c'est justement la première phase, c'est créer les cartes. C'est-à-dire qu'avec les cartes compétences et ou attributs et les cartes personnages, qu'on fait des trucs complètement décalés, loufoques, comme on peut le voir là sur l'exemple avec le mime reptilien. Mais il y a je pense qu'il y a des centaines et des centaines de combinaisons possibles. Alors, il est tout à fait possible qu'à chaque début de partie, en fait, on défasse toutes les cartes et on les refasse. C'est ce qui est conseillé même dans la règle du jeu, c'est-à-dire que on distribue un certain nombre de cartes à tous les joueurs et tous les joueurs défont les cartes et en refont d'autres pour un petit peu varier. Et moi, je trouve que ça, c'est la partie la plus rigolote. Après, bon, mécaniquement, c'est plutôt pas mal, mais ça reste assez standard au niveau du tableau building. Hein. C'est-à-dire que vous allez avoir des cartes et vous allez en main, vous allez pour la jouer, devoir la payer en pièces. Ces cartes-là vont vous rapporter soit d'autres pièces, soit des ressources pour avoir des petits des quêtes. Hein, on le voit ici, voilà, et pour avoir des points. Mais ça reste plus ou moins assez standard, un petit peu à la Château Combo, j'ai envie de dire, hein, en fonction du placement des cartes, en fonction des zones, en fonction des attributs et des compétences de chaque personnage. Voilà, alors,
À rejouer, parce que c'est vrai que moi, ma première partie, j'ai pas... je suis peut-être un petit peu passé à côté, mais je me suis quand même bien amusé à créer justement ces cartes-là. Ok. Ouais, des jeux, des livres, il le dit, le meilleur c'est faire les héros, c'est du card crafting. Oui, oui, non, mais ça, effectivement, ça marche plutôt pas mal, hein, mais c'est que moi, ma première partie, j'ai rien fait, alors que Anto, à côté de moi, il a fait son tableau de 16 cartes, il a fait plein de points. Moi, j'ai fait un tableau de 6 cartes. Ouais, Qu'est-ce ouais, que ouais. Eh ben, parce mais qu'il y a t'étais des... plus en train de faire tes petits combos Non, non, mettre non, des c'est qu'il y a cartes. il y a des petites contraintes de placement. Ouais, Si t'as pas les pièces, t'es obligé de te défausser de cartes pour en repiocher d'accord. d'autres. Enfin voilà. Ça s'est toujours bien passé pour lui, alors que pour moi, pas du tout. Ok. Voilà. Anto a plié le game. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, Mais voilà, j'ai quand même envie d'y rejouer c'est parce pas que grave. quand tu redécouvres en fait les héros que tu as toi-même créés complètement loufoques, hein, genre le héros, comment, le géant miniature, j'ai trouvé ça génial à faire, tu Ouais, vois, voilà. Ou alors la reine cosmique ou la licorne cannibale, enfin des trucs complètement improbables. d'accord. C'était très drôle. Ok. Voilà, donc ça c'était Misfit Hero de 4 joueurs à partir de 10 ans, 30 à 60 minutes, ça je l'ai dit. Et là, Pétale, c'est bien, on va rester sur quelque chose de beaucoup plus nature, tout simplement parce que c'est chez Betula Nature, dans lequel c'est un jeu de pose de tuiles, on va recréer eh bien, des fleurs, tout simplement, pour pouvoir accueillir des pollinisateurs au centre de cette fleur-là. Dommage qu'on n'ait pas des photos sur MyLudo pour vous montrer un petit peu. Cela dit, je crois que il y a une vidéo, le Ludo Chrono pour Petals, que vous pouvez retrouver sur YouTube et directement sur MyLudo. Comme d'habitude, de toute façon, les Ludo Chrono, ils expliquent très très bien le jeu Oui. très rapidement. Et là, voilà, c'est un jeu de pose de tuiles où vous avez une rivière de tuiles, en fait, des piles de tuiles, et à votre tour, vous allez en choisir une parmi celles de disponibles. Vous allez la placer dans votre espace de jeu. Il faut que il faut essayer de créer des fleurs de la même couleur, puisque ce sont des tuiles qui sont un petit peu en forme de triangle, on va dire. Il faut que voilà, les tuiles soient posées côte à côte avec les mêmes couleurs pour espérer justement accueillir au centre de la tuile un petit jeton pollinisateur qui va nous rapporter des points supplémentaires. Voilà, c'est chez Betula Nature. Biotop Édition, voilà. C'est un jeu de Charlec Couronneau que l'on salue et illustré par Mathieu Clochard. Et c'est distribué par Ludistri. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est voilà, si vous aimez les jeux de pose de tuiles, joliment illustrés, je trouve que c'est très joli. Je vous conseille d'aller vous renseigner, d'aller jeter un petit coup d'œil et de regarder ce petit ludo chrono qui dure 5 minutes et qui explique très très bien le jeu. Vous allez vite comprendre en fait les mécanismes de ce jeu-là. Tu l'avais découvert, Pas Pétals, du tout. toi? Non, Du tout. j'ai pas du tout eu l'occasion de le découvrir, mais après, moi, j'aime les jeux de pose de tuiles et tout ça, donc pourquoi pas? Pourquoi pas ouais, à tester, à voir ce que ça peut donner. Plus voilà, c'est pas vraiment. Et du coup, quand tu poses tes petits pollinisateurs là, derrière, ça va te déclencher quelque chose ou c'est juste des points Alors, pour la vie? en fait, il y a des pollinisateurs qui sont déjà des fois sur des tuiles qui vont te Ok, permettre de rejouer. Je crois que c'est le frelon ou c'est l'araignée, je crois, qui te permet de rejouer. Par contre, à la fin de la partie, ça te fera perdre un point. Il y a les d'accord. coccinelles qui te rapportera des points pour le joueur ou joueuse qui aura le plus de coccinelles dans son espace. Et il y a le frelon qui te permet de jouer un petit peu avec justement les jetons pollinisateurs qui sont disponibles. Permet D'accord, d'en ok. retourner un autre pour choisir ta couleur parce que les jetons pollinisateurs ils se mettent sur ta fleur de la même couleur. Voilà. Ok, Et très bien. les jetons pollinisateurs que tu vas mettre sur tes fleurs, en fait, c'est uniquement des points en fin de partie. Je crois que, je sais plus, il y a l'abeille qui te rapportera 3 points, il y a un papillon qui te rapportera 2 points et un autre qui te rapportera 1 point, voilà.
Ok. Mais voilà, c'est très très simple, ça a l'air d'être assez original, sans Ouais. révolutionner le genre, mais voilà, ça, ouais, effectivement, ça donne très très envie. Et on aime bien leur gamme Chez Betula. c'est pas Betula Nature en fait que je vois décrit, c'est Biotop Édition. Voilà. Ok. Euh, voilà, c'est l'éditeur qui a fait également Biotop, hein, tout simplement, qui s'appelle Biotop, hein. Et Le Grand Voyage aussi, avec les oiseaux migrateurs. Et il y avait aussi le petit jeu avec les renards. Ma vie de renard, je crois que ça s'appelle. C'est ces jeux qui sont voilà qui sont toujours très jolis, très je sais pas comment le dire, hein, tu vois. Ouais. Très familial, très accessible, pas prise de tête, toujours un petit peu contemplatif. J'ai envie de dire, voilà, le mot pour moi, voilà, de leur gamme de jeux, c'est contemplatif. Contemplatif. Ouais. On Mais il y en a s'amuse, d'autres qui l'a. hein. Il y a Anto qui a dit aussi Ah contemplatif. ben voilà, Voilà. tu vois, c'est pourtant il est pas à côté, hein. Voilà, il y avait le grand voyage. Et salut même Ludomote, bienvenue. Et j'en profite, excuse-moi, le petit caribou. Ouais. Et bonsoir. Je crois que je Salut. papillonne, je t'ai même pas salué. Euh, Bon, eh ben bien sûr, bienvenue à vous Salut à tous. tous. Ouais. Et pourtant j'ai gardé les lunettes, hein, donc je vois, hein, mais voilà. Pronto. Ah ben ça laisse bouche bée pronto. Ben oui. C'est un jeu et pourtant c'est pas du tout le but de ce jeu-là parce que dans Ah Pronto oui. justement c'est un jeu où d'observation et de rapidité. Là il va pas falloir laisser passer sa chance, c'est-à-dire que vous avez une petite disposition de cartes d'ingrédients de pizza et c'est un jeu qui va mélanger un petit peu donc d'observation, de rapidité et de défausse, c'est-à-dire que suivant la disposition des cartes qui sont en jeu, vous allez devoir défausser une de vos cartes par-dessus une carte qui est présente deux fois dans l'espace de jeu. Si vous avez par exemple deux cartes pizza, eh bien vous allez pouvoir prendre une de vos cartes et vous la défausser sur une des deux cartes pizza, ce qui va changer le plateau, qui va potentiellement créer un nouveau duo de cartes hein, avec, je sais pas, un piment ou un oignon ou etc. Et donc petit à petit, toujours en fait le tableau de cartes va changer, va évoluer, et c'est à vous à bien observer ce qu'il y a en double pour défausser vos cartes. Et il y a plein de petites règles qui peuvent s'additionner en fait au jeu de base pour varier un petit peu. Et j'ai envie de dire pour un jeu avec des pizzas, va venir pimenter le jeu. 2-4 joueurs à partir de 6 ans, là, donc c'est super accessible, c'est presque un jeu, c'est carrément même un jeu d'ambiance. Pour des parties d'environ d'une vingtaine de minutes, pas plus, je pense. C'est un jeu donc édité chez Labo Ludique, un jeu de Martin Nedergaard Andersen et illustré par Bailey Crouch et c'est distribué en français par Néoludis. On le voit là, donc il y a des petits modes de jeu différents qui vont venir changer pas mal les parties. Alors, il faut être vif, ouais. Alors il y a toujours 12 cartes sur le plateau. Tu as joué Loli? Du tout, du tout, du C'est vrai, tout. tu l'avais pas découvert, on y avait joué à Cannes sur le stand à Néoludis. Ouais, non, non, ben, du coup, j'avais pas du tout. J'étais passée à côté de celui-là. Ouais. Et bah après, c'est vrai que tu vois, ça a l'air un petit jeu chaotique où c'est que tu te marres Ouais. bien, voilà. Et voilà, franchement, entre copains, ça passe super bien, quoi, ce genre de petit jeu. Ça me fait penser un peu, tu vois, bah, par la ludique aussi, Quetzao, je sais pas si tu t'en souviens de celui-là. Ouais. C'est pareil, un jeu de rapidité où c'est qu'il faut que tu vires tes cartes et tout. Et franchement, mais ça marche trop bien, ce type de jeu-là, ça marche vraiment très très bien. Ouais. Ouais. Alors oui, c'est vrai que maintenant que tu m'y fais penser, c'est vrai que chez la Ludique, il y a Kezao que j'aime beaucoup moi Kezao, Ah, je il est trouve génial. très très sympa. Ouais. Ouais. C'est tout simple hein, avec ces couleurs Ah ouais, qu'il faut se défausser en fonction du c'est ça. lancer de dés, je trouve que c'est plutôt c'est Ah très ouais, non, c'est original. bien parce que Ouais, je trouve ça plutôt pas mal, ouais.
Non, Donc là, il est- Pronto, il va un petit peu plus loin parce qu'il y a vraiment de l'observation entre. ouais. Et puis ça n'arrête pas de changer. Voilà, Mais c'est il ça, faut. si tu dois t'adapter systématiquement Ah ouais, et aux nouvelles sans cartes arrêt, que quoi. tu Ouais, as, ouais. quoi. Donc, C'est très très dynamique. Red Notice, le million ou la prison. c'est bien trouvé ça. Tu as joué? Oui, tout à fait, oui. Oui. Et moi, je m'attendais pas à aimer ce jeu, en fait. Ah bon? Honnêtement. Pourquoi? Parce que Et c'est bien ouais, bah, construit je sais ou, pas. J'avais pas été très hypé par le côté deux joueurs asymétrique, attrape-moi si tu peux. Un joueur va jouer la faussaire, l'autre joueur va jouer la jante fédérale avec des façons de jouer finalement totalement différentes. mécaniquement identiques, on va Ouais. dire, Et la façon mais de jouer, c'est en fait, ça n'a rien à voir avec les deux joueurs. Je savais pas trop. Je me suis dit pourquoi pas avoir à essayer. Eh bien, j'ai essayé. J'ai dit ah ouais, quand même, c'est vraiment il est bien. vraiment bien. C'est vraiment bien. Et pour l'instant, je n'ai joué que la faussaire. Je n'ai pas encore joué la jante fédérale. C'est pas facile de jouer quand même la La faussaire. faussaire, eh ben, tu vois, moi je pense que la faussaire, son rôle est plus simple que l'agente fédérale. Ah, bah écoute, Parce on que n'a tu pas vois, dû avoir la même ressenti, la même sensation de jeu parce que moi, toutes les parties qu'on a faites, j'ai ouais. toujours perdu. Parce que tu es tombé sur un meilleur de eux que toi. Oui, on va dire que je suis tombé sur meilleur joueur que moi. Bon, on peut dire aussi que je suis nul. Mais voilà, en tout, il lâche rien, c'est pour ça. Non, mais voilà, après, tu vois, quand tu joues la faussaire, ton but, ça va être de ne pas te faire attraper et d'aller valider tes billets. Mais en tant l'agente du FBI, bah, voilà, tu as ce côté où c'est qu'il faut que tu ailles essayer de trouver la faussaire. Et franchement, c'est pas évident parce que la carte, elle est quand même grande. Hein. Elle est vraiment. Franchement, pour un jeu à deux, je trouve qu'elle est grande, la carte. Donc, ben, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Tu vois, nous, on l'avait joué une fois à quatre. Donc, on l'a découvert à quatre à Cannes. Et franchement, ben, ça s'est super bien passé, tu vois. Et à deux derrière, ben, tu vois, je le trouve pas si facile que ça, ce jeu, parce que tu peux te dire, ben, tiens, voilà, ça va être, ben, comme tu dis, hein, attrape-moi si tu peux. Mais mine de rien, tu vas pas faire ça en 5 minutes. Hein, ça prend quand même du temps et c'est pas évident parce qu'il faut bien arriver à mixer tes actions au bon moment. Ouais, c'est tendu. C'est tendu, mais il est super chouette. Il est vraiment très, très bien. Oui, oui, éditorialement, là, chez Catch-Up, il y a absolument rien à redire. Ah ouais. Tout est parfait au niveau de l'édition, que ce soit au niveau des cartes, du paravent, avec la boîte de jeu qui sert Ah, c'est ça. de Là, tout matériel est de bien jeu. pensé, ouais. Les jetons de poker qui vont nous servir à un petit peu bluffer sur la valeur de ce jeton pour réaliser notre action et pour tenter de faire les deux actions. Voilà. C'est très très malin. Mais du coup, j'ai très très envie d'y rejouer pour jouer la jante fédérale. Mais même Lunobot nous dit également qu'elle a gagné avec la faussaire. Donc, Ah histoire ouais, de bah bien alors. enfoncer le clou en disant que voilà, je suis vraiment mauvais, quoi. Mais non, dis pas ça. Bah, c'est pas très grave. En tout cas, voilà, j'ai passé à chaque fois un bon moment. Au début, tu sais pas trop comment tu fais, et puis Ouais. au fur et à mesure de la partie, tu te prends vraiment au jeu en essayant de déjouer la jante fédérale, en essayant de passer par d'autres chemins, d'aller où elle t'attend pas, de faire des trucs, voilà. Mais le petit truc, je pense que pour la faussaire, il faut pas traîner en fait pour encaisser Ah l'échec. non, il Parce que faut bouger plus tu tout. attends, plus la jante fédérale se stuff Ouais. avec ses radars, ses routes barrées et ses cartes qui viennent. Ça, c'est un enfer. Ah Ces routes ouais, barrées, c'est ouais, un enfer. vraiment. Franchement, c'est à partir du moment où c'est que ben, elle te bloque dans un coin, mais c'est fini pour toi. Ou alors, il faut vraiment que tu arrives à dépenser, parce qu'avec ta petite jauge là sur le côté, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu La vas jauge de pouvoir sécurité, dépenser. ouais. Voilà, tu vas pouvoir dépenser de ta jauge pour aller supprimer des trucs, pour pouvoir bouger. Mais du coup, si tu supprimes cet endroit-là, tu sais que ben, au final, la faussaire, elle va passer par là. Donc, ça te donne. Ouais, franchement, tu n'as pas intérêt à vraiment t'enfoncer dans un coin parce que là, tu es fichu, clairement. Et oui, parce que bon, même si tu peux bluffer en défaussant de la sécurité en tant que faussaire pour supprimer un radar ou une route barrée,
bon, bah, t'as que 4 points de sécurité, et à chaque fois ça utilise 2, donc tu peux essayer de bluffer, mais tu les dépenses un petit peu, on va dire, un petit peu pour rien, quoi. Donc ouais, non, vraiment c'est une chouette découverte. Ouais, trop bien. Je suis content de pouvoir y jouer, et je m'attendais pas à aimer ce jeu comme je l'aime actuellement. Ouais, vraiment. On se prend vraiment au jeu en fait. Ah oui, c'est ça, tu t'y prends. Tu Ouais, as vraiment ce côté tendu où c'est que ben, soit quand tu joues la faussaire ou même l'agent fédéral, hein, ben, voilà, tu as vraiment cette tension quand tu joues et c'est ça qui est vraiment chouette dans ce jeu-là. ouais, vraiment. Donc, ça se joue à 2 joueurs à partir de 10 ans, des parties d'environ 20 à 40 minutes. C'est chez Catch Up Games, c'est un jeu de Baptiste Laurent et Gauthier de Cotreau, illustré par Amélie Guinet et Jérôme Soleil pour le graphisme. Voilà pour Red Notice. Et on termine, bah ça devient une habitude, on termine avec les extensions. Et cette extension, c'est Isla Bomba pour Captain Flip. Captain Flip qui a été un jeu qui a un petit peu fait énormément de sensations tellement il est ultra addictif, ultra C'est simple tellement efficace. et très et efficace et très nerveux, j'ai envie de dire aussi, parce que C'est tu peux ça. le jouer assez rapidement en mettant un petit peu la pression. Allez, vas-y, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Moi, j'aime bien le jouer comme ça en tout cas. Donc là, l'extension pour Captain Flip, Isla Bomba, qui va venir ajouter 4 nouveaux terrains, ou plateaux en tout cas, avec des petits pouvoirs qui vont venir modifier un petit peu le jeu. Alors je dis que c'est 4 nouveaux plateaux, ouais. Ouais, parce que tu en as deux recto verso. Ouais, ouais, ouais. Et donc il y a 5 nouvelles cartes au trésor. Donc là, elles sont là. Enfin là, il y en a 3 qui vont venir également changer, j'ai envie de dire, un petit peu les habitudes des joueurs qui auraient bien l'habitude de jouer à Captain Flip. Et bien là, avec cette extension, mais tac, avec ces cartes au trésor, ça va venir un petit peu chambouler le tout. Il n'y a pas de nouveaux personnages. On joue toujours avec les mêmes personnages du jeu de base. Mais voilà, ce sont donc les nouvelles cartes au trésor qui vont venir changer le jeu, et également les nouveaux plateaux qui vont avoir eh bien, des petits effets nouveaux, notamment marquer des points sur les lignes également, alors que jusqu'à Ah ouais, présent c'était ouais, c'est toujours pas le en problème. colonne. Là par exemple sur celle-ci, le petit sous-marin là, on voit que si on met une tuile ici, eh bien on va pouvoir on va pouvoir remporter une pièce par tuile différente qui est située autour de cette tuile centrale. D'accord. Voilà, là il y a la prison. Donc c'est-à-dire qu'en début de partie, on va mettre 2 tuiles en prison. Et pour les débloquer, eh bien va falloir bien remplir les colonnes pour avoir la clé et tenter Ah, de débloquer ces prisonniers. c'est bien Voilà, pensé. donc ouais, oui, Captain Flip, c'est vrai que c'est une grande évidence. Je suis bien content Ah qu'ils oui, sortent une extension pour remettre oui. un petit peu Pour en renouveler un petit peu, lumière ouais. qui vraiment Captain Flip qui mérite vraiment le succès en tout cas Ouais, ok. qu'il a. Voilà. Donc 5 joueurs à partir de 8 ans, des parties d'environ 20 minutes. Hein. C'est toujours un jeu de Paolo Mori et Remo Conzadori, illustré par Jonathan Oconte, et c'est chez Playpunk, distribué par Asmodée. Captain Flip, Loli. Moi, j'adore. Moi, tu vois, c'est vraiment. Même, tu vois, entre joueurs, je trouve qu'il passe vraiment bien ce jeu. Tu peux jouer à n'importe qui. À chaque fois que nous, on a du monde à la maison, ben, on le présente et à chaque fois, les personnes sont unanimes. C'est vrai que c'est un jeu qui marche super bien, c'est hyper efficace, c'est addictif parce que les parties, allez, en 10-15 minutes, c'est fait. Tu as envie d'en refaire derrière, tu changes de plateau, tu veux tester une nouvelle strat, mais tu dis, bon, attends, moi, je vais rusher sur les colonnes pour essayer de finir plus vite et tout. Franchement, c'est comme tu dis, hein, c'est une évidence, ce jeu-là. Il est tellement efficace. Là, j'ai hâte de pouvoir tester ces nouvelles extensions, là, ces nouveaux plateaux. Donc là, effectivement, là, on est vraiment sur l'accessibilité du jeu à l'état pur, Ouais, c'est-à-dire que n'importe qui peut jouer à Captain Flip, qu'on n'ait jamais joué à un jeu de société de sa vie ou qu'on soit un joueur expert, un Captain Flip, ça passe toujours, ah, ça passe super bien. Ça passe vraiment. super bien. Et c'est vrai que bah tu vois, j'ai la boîte qui est pas loin, elle est là. Et bah ouais, ça me donne envie d'y rejouer, ouais. Ouais, ouais.
Hop Voilà, là, c'est je ce que la tu remets. Et voilà, donc c'était notre petite sélection des sorties de la semaine. On a fait le tour, on vient juste de vous parler de Captain Flip Isla Bomba, l'extension. On a parlé de Red Notice, Pronto, Petals, Misfit Heroes, God 5, Farm End, Tango et Small Fjords, Backgammon, Epic Melee. Alors, le petit exercice du jeudi soir. Loli, un seul jeu. Tu prends lequel? J'hésite entre deux, c'est dur, c'est trop dur. J'hésite entre deux. Alors moi, je vous le dis direct, hein, j'hésite pas une seule seconde. C'est God 5. Pour moi, c'est God 5. Hein. Celui-ci, ça a été vraiment une grosse claque parce que j'y suis pas allé en reculant, mais presque, parce que les jeux de logique et de déduction, c'est pas pour moi, ça, voilà. Mais là, c'est génial. Ouais, après, j'ai pas assez fait de partie pour juger celui-là. Mais ouais, je pense que moi, je vais dire Red Notice aussi, tu vois. J'hésitais avec Epic Melee parce que j'aime beaucoup Epic Melee aussi. Ce côté interaction qui peut y avoir autour de la table. Mais Red Notice, voilà, vraiment cette tension qu'il y a et je trouve ça génial. Je trouve ça vraiment très bien. Et après, comme tu disais, le matériel est top. La durée de jeu, c'est pas trop long. Donc, derrière, tu vois, tu peux faire une partie et derrière, tu changes les rôles, t'en refais une autre. Non, il est vraiment très, très chouette celui-là. Ouais, c'est vrai que Red Notice, il y a cette espèce de course, de tension qui est vraiment est croissante en fait au fur et à mesure de la partie. Hein. Vraiment, il y a ce truc là que tu te dis mais il faut que je m'en sorte, il faut que je vais essayer de passer par là. Tu vois l'étau qui se resserre par rapport à la jante qui se stuff avec des trucs de ouf. Tu te dis comment tu vas t'en sortir. Bon, tu t'en sors pas. Enfin, moi, non. mais vraiment, ouais, j'ai vraiment cette sensation de tension et de course. Hein. Ouais, très très bien. Alors pareil, vous, donc sur Twitch, vous êtes en train de nous dire, hein, par exemple, Je Papillonne qui penche également pour Red Notice, mais God 5 aussi, voilà. Donc n'hésitez pas hein, à le marquer dans les commentaires. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, pareil, hein, n'hésitez pas à marquer quel jeu vous fait le plus envie pour notre petite sélection de la semaine. Et ce que je peux vous proposer, peut-être, c'est d'aller voir un petit peu ce qui arrive la semaine prochaine. Allez. Alors, la semaine prochaine, les sorties du 27 mars. Il y aura normalement Cartaventura Exil, Sharuma. Je pense que Sharuma, ça va être mon petit chouchou de la semaine prochaine. Je ne le connais pas. C'est un jeu de pli. Ah ouais, comme c'est bizarre. Ouais. Et alors bon, Everdell Silverfrost qui arrive le 27 mars, Galileo Galilei chez Silex, Le Puits Mystérieux chez alors je sais plus comment il s'appelle l'éditeur, hein, vite fait je peux le dire, mais Dreimagier-Spiel. Bon. Ah ouais, c'est distribué par Schmidt, ça. Ouais, c'est un jeu enfant, mais il a l'air vraiment super quoi. Tembo chez Lucky Duck Game. Il y aura aussi Vision, l'extension Panthéon pour Acropolis aussi. Et après, je pense qu'on est l'extension pour Hit également. Et après, on est plus sur. Après, on passe au mois d'avril. Voilà pour les sorties qui arrivent encore la semaine suivante. Alors peut-être que ça aura été modifié hein, sur les mises à jour des sorties de la semaine, puisque je vois qu'il y a quelque chose qui a été modifié, qui a été changé, me semble-t-il, non? Non. Bon. Donc le 20 mars, il y a demain, hein, donc il y a également un Codenames, retour à Poudlard. Je le vois que maintenant, bien. Tu vois. J'avais pas fait attention. Voilà, comme ça, maintenant, vous savez. Hop, je repasse sur cette vue-là. Et merci beaucoup d'avoir participé sur Twitch, d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à venir hein, sur Twitch, c'est gratuit. Hein, il suffit juste d'avoir un compte Twitch pour venir discuter avec nous. Eh bien,
Le jeudi avec Loli des sorties de la semaine et le lundi avec Anto pour le débrief ludique. Merci Loli. Merci Flo. On se retrouve jeudi prochain pour Avec le grand prochain plaisir. live des sorties de la Ça semaine. Et on se retrouve aussi sur Insta tous les jours avec les partages en story et les reviews de jeux de société. On vous souhaite de passer une bonne soirée et puis on vous dit à bientôt. Amusez-vous bien. Ciao ciao. Salut.